la chaîne Entre Ciel et Terre. Message surprise pour ces derniers jours de l'année 2024. On y va, je suis partie pour vous faire un message surprise. Et on y va avec nos amis Scorpions. Amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez tous bien, que vous préparez les fêtes et eh bien, que tout va bien pour vous. On va y aller les amis, on va regarder un message. Un message spontané pour vous, hein. On va, enfin pas spontané avec les tarots, on va au contraire aller poser des questions, voir un peu comment vont se passer vos fêtes, dans quel état d'esprit vous allez être, le défi que vous avez à relever pendant ces fêtes, etc. On va donc tout de suite demander un message pour vous les Scorpions, vous êtes un signe d'eau les Scorpions, donc je vais aller vous chercher un message eh bien, de l'oracle d'Isabelle Serre vous concernant, hein, les signes d'eau. Ici, on va prendre un message. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire si ça ne vous parle pas dans le signe solaire. Ok? Allez, c'est parti les amis. Un message pour vous les Scorpions pour cette fin d'année 2024. Les derniers jours de 2024, qu'est-ce que l'on... Eh bien, écoutez, il tombe... Non, il y en a deux, je n'en veux pas. Il y en a même trois. Je n'en veux qu'un seul. Merci. Bien, ça avait très envie de parler. Alors, les amis... Scorpion, on a quoi comme message pour vous, pour ces derniers jours de 2024 ? Eh bien, les Scorpions, on te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Ok, donc fin d'année, là, les derniers jours qui vont passer pour vous, les Scorpions, vous allez être face à de l'organisation, à devoir modifier certaines choses pour être plus, je pense, pour être plus... alors, comment on pourrait dire ça ? Pour vous connecter au maximum à vos savoirs, à vos potentiels, à vos dons, voilà, à tout ce que vous pouvez, peut-être ça serait peut-être mis en direction de ces fêtes, hein. Il y a peut-être ici à changer d'organisation par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place pour les fêtes de fin d'année, les Scorpions. On va regarder un message de votre ange gardien. Allez, on va demander un message des anges gardiens des Scorpions ici. Donc vous savez qu'il y a plusieurs anges gardiens, hein, pour les Scorpions, hein, selon leur date de naissance. Hein. Donc on va prendre ici un message synthétisé de tous ces anges, hein, pour vous les Scorpions. Allez, on y va. Quel est le message pour les Scorpions, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour cette fin d'année 2024? Eh bien, j'en ai 3 qui sautent. On va les prendre, les amis. Et on va aller vous lire ça tout de suite. Alors, nous avons en premier, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. On parle bien d'action, on parle bien de choses à mettre en place, d'organiser, etc. Et votre ange gardien est là. Hein. Il vous demande de vous impliquer pour qu'il puisse, vous aider, vous accompagner. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ok. Et le dernier message, c'est pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination, là, maintenant.
Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Ah, il y a votre ange gardien qui vous parle de partir en voyage, de vous mettre un peu au vert parce que vous avez bien travaillé et vous avez besoin de repos. Il vous dit que ce moment de retrait, eh bien, ça va vous aider, hein, ça va vous donner des idées claires. Ah, il y a peut-être une réorganisation de votre période des fêtes ici, hein. Ça parle peut-être à des scorpions qui ont eu des habitudes peut-être de Noël et que cette année, eh bien, ça va se passer différemment. On vous dit que c'est un bon côté des choses, hein, que c'est en réaction à des prières. Il y a à garder confiance, vous êtes protégé. Ouais, on vous demande, regardez cet ange comme il est, et on vous demande de vous impliquer, de vous sentir guidé. Mais là, il y a vraiment ici quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum à ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Ah ouais, il y a vraiment ici ou une réorganisation sur cette fin d'année, sur quelque chose, ou alors carrément une autre direction que vous prenez. Alors, on va aller voir avec les tarots. On va demander un peu différentes questions au tarot. Pour nos amis scorpions, je vais bien mélanger le jeu ici, puisque, comme je l'ai dit à tous les signes, hein, le premier que j'ai fait, c'était le bélier, et on m'a vraiment poussé à lire le tarot inversé. Donc, je lis le tarot inversé pour tous ces messages, hein, pour les 12 signes. Alors, on y va, les amis. Pour vous également, les scorpions, eh bien, on va lire le tarot inversé pour vous également. Et on va aller poser des questions au tarot. Eh bien, pour vos derniers jours de 2024, les amis, les scorpions. Allez, c'est parti pour vous également, les scorpions. Pour les scorpions, ascendant et lunaire ici, vous pouvez aller voir, hein, vos autres placements, hein, pour d'autres messages. Allez, on y va pour les amis scorpions, s'il vous plaît, les tarots. On va aller voir votre état d'esprit pour cette fin d'année, votre état d'esprit ici. On va ensuite aller voir ce que vous désirez le plus. Comment vous allez vous sentir sur cette fin d'année. Les aides ou les blocages, hein, qui arrivent vers vous. On va aller voir le défi que vous avez à relever. On va aller voir le résultat global et un conseil. Moi, je vais prendre celle-ci. Et j'irai le recouvrir d'un second conseil ici avec avec cet oracle. Ok, allez, on est parti, les amis scorpions, pour vous. Allez, on ouvre le jeu avec votre état d'esprit ici. Donc, on a ici un 8 de coupe inversé. Alors, le 8 de coupe, on est effectivement dans quelque chose qui parle d'émotionnel. On est à avoir le sentiment de retourner constamment au point de départ ici. Vous n'arrivez pas à quitter quelque chose, vous ressassez peut-être, mais vous êtes aussi dans des émotions que vous répétez. Il y a vraiment ici un retour au point de départ constamment. Vous vous sentez coincé, vous vous sentez dans votre tête désespéré pour quelque chose. C'est le message que l'on me donne ici en premier lieu dans votre état d'esprit. Vous vous sentez dans cet état. Vous vous sentez dans l'incapacité de laisser derrière vous quelque chose.
Vous avez tout le temps ce sentiment eh bien, de devoir redresser une situation, remettre en place une communication, redéfinir un point essentiel. Vous n'arrivez pas à sortir de ce contexte ici dans votre tête à la fin de cette période, à la fin de cette année 2024. Ici, on a ce que vous désirez le plus. Vous désirez une stabilité émotionnelle. Vous désirez ressentir des choses amicales. Vous désirez ressentir des choses du cœur. Vous aimeriez pouvoir... la reine de coupe, elle indique quand même l'émotionnel, elle indique aussi le côté féminin, la sensibilité, l'accueil l'accueil de l'émotion. Elle est aussi très sensible, très maternelle. Et ça, c'est ce que vous aimeriez vraiment, hein, les scorpions. Au fond de vous, c'est vous en plus, hein, la reine d'eau, hein, vous êtes un signe d'eau. Vous aimeriez retrouver peut-être ce côté très, très cœur ouvert dans l'amour, dans l'empathie, dans le plaisir d'aider les autres, voilà. C'est ce que vous aimeriez, ça. Et actuellement, votre mental, il fait une fixation sur quelque chose qui ne fonctionne pas quand même ici. Hein. Quelque chose que vous avez tout le temps l'impression que ça... vous avez tout le temps l'impression de devoir recommencer et recommencer et recommencer. Vous n'arrivez pas à clôturer quelque chose ici émotionnellement. Ce qui ne vous donne pas accès à quelque chose d'apaisant, de doux, de tranquille. Ici, on a comment vous vous sentez. Ok. Vous avez le jugement inversé qui est un arcane majeur, donc c'est quand même c'est quand même très déterminant. Hein. Ici, ce que vous ressentez, c'est vous êtes dans l'ignorance ou une erreur de jugement. Ou peut-être que vous êtes jugé à tort autour de vous. C'est comme ça que vous ressentez les choses à la fin de cette période de 2024. Il se passe quelque chose dans votre entourage ou dans votre travail, ou je ne sais dans quelle situation et quel thème de votre vie, hein. Mais ici on vous dit de voir le bon côté des choses. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de partir un peu moi je dirais seul, c'est-à-dire aller vous retrouver en silence à l'intérieur de vous pour eh bien moi je pense plus pour vous impliquer avec vous-même, aller rechercher votre essentiel, et parce qu'il y a des choses ici qui me font penser que il y a peut-être à réorganiser à l'intérieur de vous pour reconnecter à votre essence, à ce que vous avez comme don, comme potentiel, parce qu'ici il y a quelque chose qui me fait dire que vous brassez des énergies émotionnelles. Hein. C'est émotionnel, ça. Il y a un déséquilibre émotionnel ici. Et il y a des gens autour de vous qui ne vous voient pas tel que vous êtes, voilà, là on me parle de ça, hein, on me parle de peut-être qui vous jugent, hein, ou alors vous êtes vous dans un déni, vous ne voulez pas voir, vous êtes peut-être dans quelque chose qui vous fait peut-être aussi peur, hein, de regarder. On regarde ici, justement, on va regarder les aides par rapport à cette situation, ou comment on peut également continuer à vous bloquer pour que vous arriviez à trouver le moyen de vous poser la bonne question. Ouais, on a la force inversée. Donc la force inversée, ça va être une aide, hein, pour moi, la force inversée. Parce qu'on va venir vous demander ici de ne surtout pas perdre le contrôle. On va vous demander de sortir de vos peurs et de vos anxiétés.
avec cette force inversée. Il va vraiment falloir sortir de ce sentiment d'être seul et de, enfin pas d'être seul, mais d'être abandonné, d'être... là ici c'est vraiment l'aide, ça va être de on est en train de vous pousser à quelque chose en fait. Par ces sentiments-là, ces sentiments. Pour moi, c'est une aide, hein, c'est une aide. En fait, on vous bloque quelque chose. On vous bloque le fait de maîtriser la situation. Et je pense que c'est vraiment... c'est pour passer d'un état à un autre, ça. C'est pour vous faire prendre conscience que quelque chose ne fonctionne pas et qu'il est temps que vous preniez un pas de recul pour avancer sur votre chemin. Là, on nous parle bien ici qu'il faut vraiment sortir des anxiétés, il faut sortir de ce côté je maîtrise, je veux impérativement faire comme je l'entends, je remets les choses constamment en place, je veux absolument que ces 8 coupes, elles soient debout et qu'elles soient pleines, alors que depuis le temps que vous essayez, elles se cassent la figure sans arrêt. Il est temps. Il est temps de quelque chose ici. C'est ce qu'on vous dit. Et je pense vraiment qu'on vous demande de vous impliquer pour vous. Hein, et de voir le bon côté. Hein. Il va vraiment avoir... pour cette fin d'année, il va y avoir une prise de conscience sur une situation où, comme je vous le disais, une situation où quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de vous... Il y a un signal d'alarme ici. Pour vous rendre compte que vous avez du potentiel, vous avez des choses à découvrir et que il va falloir réorganiser les choses pour vous et pour avancer sur votre chemin. Ici, on a le défi, justement. On va aller voir le défi, de quoi il parle. Ouais, de denier inversé. Donc le 2 de denier inversé, il vient nous parler de déséquilibre. Hein. Le défi, ça va être de retrouver un équilibre, hein, de retrouver le moyen de peser le pour et le contre des choses, parce que ce n'est pas le cas actuellement. Vous êtes à vous disperser, hein. Vous n'arrivez pas à jongler avec tout ce qui se passe dans votre vie, en fait. Il y a un déséquilibre, il y a une incapacité à peser le pour et le contre. Vous focalisez sur un objectif. Hein. La difficulté, c'est ça. Hein. C'est de devoir choisir sur quelque chose et là vous focalisez. Hein. Moi je pense que c'est ça le truc. Vous focalisez sur quelque chose d'émotionnel qui est là et qui vous, je vais le dire, qui vous pourrit la vie. Hein. Parce que vous n'arrivez pas justement à peser le pour et le contre. Ici on va regarder le résultat global pour cette fin d'année. On a un roi de denier inversé. Ouais. Vous perdez... on est en train de vous dire ici que vous perdez de la stabilité, vous perdez de la solidité ici. Hein. Un roi inversé, ça veut dire qu'il est un peu défaillant, il est en train de perdre il est en train de perdre sa puissance, hein, le roi là. Hein. Et ça peut parler aussi de personnes autour de vous peut-être qui vous lâchent, ça peut parler de financier aussi, il y a peut-être moins d'entrée d'argent, ça peut parler aussi de votre charisme, hein, vous êtes... ça peut parler également avec le roi de denier d'une très grosse force d'autorité. Hein. Vous êtes peut-être en autorité écrasante, hein, autour de vous parce qu'il y a apparemment que comme ça que vous arrivez à gérer, hein, cette incapacité à faire un choix ici, à décider de lâcher quelque chose cette fin d'année. On va aller regarder le conseil pour cette situation et nous avons le 7 de denier. Donc le 7 de denier inversé, il vient vous parler
Alors, dans un conseil, on va vous demander de vous investir. De vous investir, mais avec puissance, c'est-à-dire il va pas falloir être nonchalant. Il va pas falloir être dans en fait je fais les sillons là et puis j'irai demain semer. Et puis je vais attendre que ça soit presque mort pour aller arroser. Voyez si vous désirez des résultats et si vous désirez sortir de cette situation, bien le conseil c'est de vraiment faire les choses avec conscience, que ça peut apporter, vous pouvez avoir des résultats que si vous êtes décidé dans ce que vous voulez. Et du coup, comme on vous parle dès le départ hein, de modifier votre organisation, et parce que ça peut vous bloquer, je vais relire le message, hein, mais on vous demande de modifier votre organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Eh bien, pour déployer ce potentiel, on va vous demander ici d'être dans la connaissance des cycles de la vie, de ce qui meurt, de ce qui vit, de ce qui naît. Les cycles de la vie sont ainsi. Et ici, vous êtes à un moment où il faut laisser mourir quelque chose. Et vous avez énormément de difficultés à laisser mourir quelque chose. Et le conseil, ça va vraiment être de comprendre ces cycles de vie. Alors ça peut être, je vous donnerai pas d'exemple. Hein, je pense que vous savez de quoi je parle si ça vibre avec votre vie. Hein, mais ici, on vous demande d'être à créer des sillons, à choisir déjà ce que vous voulez faire germer, à ce que vous voulez. Il y a certainement ici à mettre en place une nouvelle organisation sur votre chemin pour accéder après à ce que vous désirez en fait. Hein. Voilà, dans nos vies, on a tous des besoins, on a tous des objectifs, on a tous des envies, et il nous est impératif à un moment de les mettre de les mettre clairement dans notre tête pour les projeter et puis les mener à terme. Alors, le deuxième conseil, c'est « Je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues ». Donc, vous voyez, hein, on vous dit hein, de travailler sur vos projets, sur ce que vous désirez, sur ces choses que, une fois que ça sera terminé, vous allez réussir à démarrer de nouvelles choses. Et là, vous vous féliciterez. Le conseil, c'est d'ensuite vous féliciter de vos victoires. Hein. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Donc, il y a certainement ici une idée de... Il y a peut-être une idée de travail. Il y a peut-être une idée de... ouais, ça peut parler de ça quand même. Ça peut parler du travail, d'une réorganisation, de devoir lâcher quelque chose, d'être mal jugé, d'en perdre peut-être. On vous demande hein, peut-être de vous détacher un peu hein, et de sortir du contrôle. Ça vous mène à du pas bon ça. Hein. Bon, les amis, c'est le message pour vous. Pour moi, ça parlerait peut-être bien du travail. Hein. Alors, on regarde ici une bénédiction. Je vous tire une bénédiction pour cette fin d'année 2024. Allez, une bénédiction pour nos amis Scorpions pour ces derniers jours de 2024. Merci beaucoup. Regardez ça comme elle est jolie. Allez, on y va. Un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres.
Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Oh, bah écoutez, il y a une bénédiction ici hein, sur cette situation, sur peut-être cette réorganisation, ce changement peut-être de direction. Hein. Il y a quelque chose qui arrive hein, vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui se manifeste pour cette fin d'année 2024. Alors, on regarde ici les scorpions, un message de la lumière. Pour vous, pour nos amis scorpions, qu'est-ce que l'on a comme message, s'il vous plaît? Les guides. Je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons pour vous, une porte s'ouvre pour moi. Non mais incroyable. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Avoir confiance en notre destinée, avoir confiance au processus de la vie, hein, les amis. Hein. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Waouh, super, c'est top. Voilà les amis scorpions, le message qu'on a pour vous. Il y a vraiment ici quelque chose qui se passe hein, pour vous, peut-être reprendre pied dans quelque chose parce que c'est en boucle et que ça c'est en train de nuire à votre équilibre ici. Hein. Voilà le message de cette fin d'année 2024. Merci de votre passage. Très très belle fête à vous. Et puis on se redonne rendez-vous pour le mois de janvier, pour les tirages, pour les guidances du mois de janvier. À très très bientôt les amis scorpions. Ciao ciao.